Bien, en fait, Tony mentionne le prix que j'ai de venir ici, au fond, parce que c'est un honneur pour moi d'être présent avec vous et d'avoir l'occasion de pouvoir apporter la parole. Et c'est encore plus encourageant quand j'entends parler que cet honneur-là est lié au fait que votre pasteur est en train d'étudier, d'approfondir l'étude de la parole. L'exégèse du texte, en fait, c'est l'étude du texte, comment bien l'interpréter pour être en mesure de bien le communiquer, bien l'enseigner. Donc, c'est vraiment important. Puis, vous allez être les bénéficiaires, c'est sûr, à moyen terme, à court terme même, de tout cela. Et c'est bon qu'un pasteur puisse pouvoir se ressourcer. Il a besoin de ça. Alors, merci de l'encouragement que vous lui donnez en lui permettant de faire ça. Et en attendant, bien, on va faire venir des substituts. Fait que moi, je suis comme le gardien de but substitut qui vient, puis qui va faire mon possible pour vous communiquer un encouragement à vous aussi. Écoutez, comme les jeunes le disent et d'autres aussi, sale temps pour la planète. N'est-ce pas? Non, mais c'est-tu compliqué, déprimant, parfois découragé. Nos vies ont été changées, ont été bouleversées depuis plusieurs mois maintenant, puis on dirait qu'on ne s'en sortira pas, tu sais. On dirait qu'à toutes les semaines, on écoute les nouvelles, puis il y a toujours quelque chose de pire qui s'en vient, ou il y a toujours quelque chose de pire à se protéger ou à prévoir. Puis là, tu te dis, tu sais, avant, bon, quand tu files un peu moins, tu te dis, ben regarde, je vais aller faire un tour au magasin, tu sais, mais même encore au magasin, même aller magasiner, bon, il y a des places que ça va très bien, mais laissez-moi vous raconter une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Je suis allé acheter une carte cadeau chez Apple au Carrefour Laval pour un de mes enfants. Alors, bien sûr, j'arrive là. Et tout de suite en partant, premièrement, je n'ai pas pu entrer directement dans le magasin. Il y avait un kiosque un peu à côté du magasin et il y avait 2 gardes de sécurité qui étaient là. Puis là, c'est le questionnaire en ligne. Hein? Vous avez sûrement, ça vous est arrivé peut-être à vous aussi, questionnaire. Est-ce que vous avez des symptômes du COVID? Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le COVID? Avez-vous voyagé dernièrement? Écoute, je m'en vais chez Apple acheter une carte de cadeau, j'entre puis je sors. Non, je comprends ça. Mais en plus, un des agents de sécurité, il sort il me prend la température là, au front. Là, puis là, après ça, monsieur, n'oubliez pas de nettoyer vos mains. Mon ami, j'avais l'impression que je passais aux douanes. Bien, je comprends. Puis je suis d'accord avec le fait qu'on respecte ça. Et dans le fond, quand je pense à nos gouvernements, je me dis combien ils ont besoin de nos prières pour gérer ça. Et je pense qu'une des parts que nous avons à jouer comme croyants, c'est vraiment de prier et de demander à Dieu qu'il leur donne la sagesse dans la gestion de ça. Mais en attendant, c'est sûr qu'on vit des choses comme ça, puis c'est pas facile. Mais là où encore, ça va très loin, cette histoire de pandémie-là. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelqu'un que je connais bien qui est à la foi, puis on parlait de la pandémie, puis lui, là, c'était le scénario catastrophique. Puis lui, il me disait, écoute, il dit, je pense que c'est la fin des églises. Je dis, comment la fin des églises? Ah oui, il dit, c'est l'Église, c'est fini. Regarde ce qui se passe, regarde comment ça marche. Regarde, les églises sont presque vides, les gens y vont plus, les gens ne viennent pas. Bon, il commence à m'énumérer tout ça. Puis là, bien, je me suis dit, est-ce que Jésus-Christ est moins le chef de son Église à cause de la pandémie? Pensons-y un instant, là. Est-ce que Jésus-Christ est moins conscient, moins présent à cause de la pandémie ou il est toujours le chef de son Église? J'aime aller plus loin dans cette réflexion-là aussi. Non, mais est-ce que Jésus-Christ est toujours vivant? Est-ce que Jésus-Christ est ressuscité? Ou est-ce que la pandémie a annulé la résurrection de Jésus-Christ? Une bonne question, hein? Parce qu'on pourrait commencer à penser et à réfléchir, ouais, qu'est-ce qui arrive avec le Seigneur? Puis peut-être que certains peuvent tomber dans le piège de dire, ouais, c'est-tu vraiment vrai finalement toute cette affaire-là? Puis regarde comment l'Église fonctionne, là.
Non, mais regarde comment l'Église fonctionne. On est extrêmement bénis ce matin d'être ici. Malgré le fait que le nombre est réduit. La semaine passée, par exemple, j'étais présent et entre les deux célébrations, je regardais un peu ce qui passait, puis là, j'ai vu tout de suite l'équipe de, je ne sais pas comment vous l'appelez, l'équipe, le SWAT du désinfection de l'Église de Repentigny. Et là, j'ai vu, entre autres, Tony qui se promenait partout une fois que tout le monde est sorti. Il se promenait avec son petit push-push désinfectant, puis il en mettait sur les accoudoirs, puis il nettoyait chacune des chaises. Ce qu'il a dit tantôt, moi, je suis témoin, je l'ai vu faire ça. Puis là, je me disais, non, mais malgré les problèmes, on n'est pas béni d'avoir, par exemple, une équipe qui est prête à le faire. Il faut être reconnaissant pour eux autres, là. T'sais, parce que sans ça, ça serait compliqué. Puis les normes, les règles, parfois, c'est vrai que c'est hyper compliqué à gérer, mais on a encore la possibilité de se réunir. Je pensais aussi à l'équipe de son. Écoutez, les gars, ils sont précipités dans la réalité que là, il faut tout mettre sur le web, puis être en ligne, streaming. Bon, c'est-tu compliqué ou non? Pour moi, c'est super compliqué, peut-être pas pour eux, mais c'est un privilège aussi de pouvoir avoir accès à cette technologie, puis à des gens qui sont prêts à la mettre en œuvre pour qu'on puisse en profiter. Oui, ce n'est pas facile pour l'Église, mais Jésus-Christ n'est pas moins ressuscité. Et c'est tellement important qu'on puisse focusser sur le fait que le Seigneur est toujours vivant, malgré les problèmes. Il ne faudrait pas que la pandémie nous amène à reculer puis à penser, bien, coudonc, à remettre en question des choses. Au contraire. La résurrection, c'est central concernant votre foi. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de christianisme. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, les promesses ne tiennent plus. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, le fait que vous soyez ici ce matin, bien, on perd notre temps parce qu'on aurait dû rester chez nous, parce que Christ n'est pas ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ est la vérité centrale qui donne la vie à toutes les autres vérités qu'il y a dans l'Écriture. Et c'est pour ça que c'est super important que, comme croyants, chacun d'entre nous, nous puissions garder le focus, conserver cette vision, cette réalité de la résurrection de Jésus-Christ. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de réunion ce matin. Et j'aimerais vous donner ce matin 3 encouragements, du moins à travers 3 aspects du texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, qui est le chapitre qui traite de la résurrection, on pourrait dire. 1 Corinthiens 15, il n'y a pas de chapitre plus clair concernant la résurrection que ce chapitre. Et c'est important qu'on ne puisse pas oublier ce qui est mentionné dans ce chapitre. Il y avait des problèmes dans l'Église de Corinthe parce que certains mettaient en doute la résurrection. Certains n'y croyaient pas. Et Paul a voulu rétablir l'ordre à ce niveau-là pour qu'on puisse bien comprendre clairement l'importance de la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, bien, il n'y a pas de raison d'être pour nous d'être ici. On est obligé, on est aussi bien de tout fermer, puis soit aller écouter la télévision ou aller se promener. Alors, c'est tellement important qu'on puisse prendre conscience. Et mon but, c'est de vous encourager ce matin à ce que vous puissiez être pleinement conscient, pleinement convaincu, que ce soit non seulement une perspective, mais que ce soit une conviction. Je suis convaincu qu'un jour, je vais ressusciter. Je suis convaincu que Jésus-Christ est ressuscité et je suis convaincu qu'un jour, je vais ressusciter. Et cela, ça devrait vraiment donner une direction à ma perspective de vie. Comment je vais vivre ma vie? Ma vie va être vécue en fonction de mes valeurs. Et si mes valeurs sont axées sur la résurrection de Jésus-Christ, ça va avoir un impact, une influence sur mes choix, sur ma vie, sur la direction de ma vie. On va y revenir un peu plus tard, mais premièrement, regardons toute l'importance de la résurrection. Une première raison pour laquelle c'est important, je l'ai dit de façon différente, mais je le répète ici. Pourquoi est-ce si important? Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 15. Bien, c'est important parce que la résurrection, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Tout le reste de notre foi tient en raison de la résurrection. C'est central. S'il n'y a pas cette résurrection, tout le reste tombe. En fait, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a plus rien qui compte.
Mais si Christ est ressuscité, tout compte. Voyez-vous? Alors, prenons premièrement une partie de l'argumentation que Paul utilise dans son épître, simplement pour nous démontrer toute l'importance de la résurrection. Alors, si nous regardons à partir du verset 2 Corinthiens 15, à partir du verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, si on ne croit pas qu'il y a une résurrection des morts, ça veut dire que Christ non plus ne serait pas ressuscité. Paul est en train d'amener la négation de la résurrection et nous convaincre, nous faire prendre conscience de son importance et nous convaincre que Christ est ressuscité. Alors il dit, par exemple, sans résurrection, il dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. » Ça veut dire que si le Seigneur n'était pas ressuscité, tous les enseignements, toutes les prédications, depuis des siècles, ça aurait servi à rien. C'est vain, c'est inutile. L'idée de vain, c'est vraiment l'idée d'inutile. Il dit, sans résurrection, non seulement le message est vain, mais il dit ensuite, non seulement notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Votre foi ne veut plus rien dire s'il n'y a pas de résurrection. Voyez-vous l'importance? Et je vais vous lire une autre version. Dans la Bible français courant, il est écrit comme cela. Sans résurrection, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. Vous n'avez plus rien à croire parce qu'il n'y a pas de résurrection. La résurrection est au centre. C'est la clé de tout le reste. Tout se tient. On a beau étudier plein de choses dans l'Écriture, mais tout se tient en raison de la résurrection de Jésus-Christ. Mais s'il n'y a pas de résurrection, tout le reste s'estompe, tout le reste disparaît. Il n'y a plus de raison d'être et finalement, notre foi est inutile. On perd notre temps ici. Ensuite, il dit, sans résurrection, il dit, il s'y trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Alors, il est en train de dire, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, bien, on est des faux témoins par rapport au Seigneur. On est en train de dire des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies, parce que Dieu n'aurait pas ressuscité, puis nous autres, on est en train de vous dire que Jésus est ressuscité, voyez-vous? Fait qu'il dit, ça n'a pas de sens. Il dit, on est des menteurs finalement. On serait des menteurs si Christ n'est pas ressuscité. Ça veut dire que tous les enseignements, tout ce qu'ont pu proclamer les apôtres, même les apôtres concernant la résurrection, ce serait faux s'il n'y a pas de résurrection. Voyez-vous l'impact? Ça a un impact direct sur votre foi. Ce qui anime votre foi, ce qui soutient votre foi, ce qui fait que votre foi est réelle. La valeur de votre foi est axée sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour ça que c'est fondamental. Et ce n'est certainement pas une pandémie qui va enlever cette conviction ou ce fait de l'histoire que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alors, c'est pour nous l'occasion de raffermir notre conviction et de garder notre foi dans ce que le Seigneur a accompli. Ensuite, il dit, « Car si les morts, verset 16, ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Ça veut dire que si les morts, ce n'est pas vrai qu'il y a de résurrection, bien, automatiquement, ça veut dire qu'on est obligé de conclure que Christ n'est pas ressuscité non plus. Il dit ensuite, et ça c'est encore pire, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est nulle, elle ne sert à rien. Et non seulement ça, vous êtes encore dans vos péchés. » Ça veut dire que si Christ n'est pas ressuscité, pas de grâce, pas de pardon, pas de promesse, il n'y a rien. Ça veut dire que le fait de dire, « ben moi, je crois que le Seigneur est mort sur la croix, il est ressuscité, j'ai été pardonné. » Ben non, il n'y a plus de ça. Si Christ n'est pas ressuscité, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas effectif, ça n'a pas été accompli. On ne peut pas avoir le pardon si Christ n'est pas ressuscité. C'est ce que Paul est en train de dire. Donc, il dit, vous êtes encore dans vos fautes. Vous avez beau confesser vos fautes, mais
si Christ n'est pas ressuscité. Vous êtes encore dans vos fautes. C'est intéressant de voir jusqu'où l'apôtre va. Et il dit ensuite, il dit, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. S'il y en a qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ, bien, ils sont perdus, ils ne sont pas au ciel nécessairement avec le Seigneur. Non, Christ n'est pas ressuscité. Donc, ça veut dire que leur foi aussi est vaine, leur foi aussi est inutile. Et il ajoute, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien là, si Christ n'est pas ressuscité, là, on est les hommes, les gens, les personnes les plus malheureuses. Parce qu'on n'a pas d'espoir. Notre vie, là, si notre vie s'arrête à la tombe, là, il n'y a pas d'espoir. Qu'est-ce que ça nous donnerait de nous consacrer, de nous sacrifier, de développer les valeurs liées à la résurrection s'il n'y en a pas de résurrection? Si Christ n'est pas ressuscité, l'impact est incroyable. Mais il dit au verset 20, « Mais maintenant », probablement le « mais » le plus important de l'Écriture, ou en tout cas un des plus importants. Mais maintenant, c'est un fait, c'est accompli, nous le savons. Quel est ce fait? Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité. Voilà ce qui devrait être l'objet de votre foi, de votre encouragement. Voilà ce qui devrait être la perspective de votre vie. Si vous avez choisi d'être croyant, de devenir chrétien, de mettre votre confiance en Jésus-Christ, c'est parce que vous acceptez, vous croyez fermement, vous avez la conviction au fait qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et cela veut dire que vous aussi, vous allez ressusciter d'entre les morts un jour. Je ne sais pas si vous connaissez Pat Burning, qui est un artiste, musicien, chanteur, chrétien de l'Afrique du Sud. Il a composé une pièce très festive qui dit ceci, « Un jour, je danserai sur ma tombe. » Vous pensez à ça? « Un jour, je danserai sur ma tombe. » Je vous ai parlé il y a quelques mois de la pierre tombale de la famille, de ma famille, la famille Paradis, ma famille proche. Mon père, ma mère, ma sœur et moi. On était 4. J'en ai 3 de décédés. Ma mère est décédée, mon père est parti aussi, ma sœur est décédée. Je suis le dernier. Fait que quand je me rends, là, quand je vais au cimetière, là, puis je regarde la pierre tombale, là, bien, je me dis, le prochain nom qui va s'ajouter là, c'est le mien. Il n'y en a pas, bien, il y en a d'autres, il va y en avoir d'autres, mais dans ma famille proche, je suis comme le dernier de la famille proche. Là. Sauf que parce que je place ma confiance en Jésus-Christ, parce que je crois à la résurrection, je le sais qu'un jour, je vais danser sur ma tombe. Et c'est la même chose pour vous. Les promesses sont effectives. Tout ce que le Seigneur a dit, ça devrait nous encourager. Tu sais, ça va mal, OK? C'est difficile, les temps sont durs pour tout le monde. Peut-être tu es déprimé. Peut-être que tu vis des crises dans ta vie que tu n'as jamais vécues auparavant. Mais une chose est sûre, Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, maintenant, tu peux regarder ta vie ou tu peux composer avec ta vie avec la perspective de l'éternité, avec la perspective qu'un jour, tu vas ressusciter. Ça change tout. Ça change tout. Ça n'enlèvera pas les malheurs, les difficultés, les push-push dans l'Église pour nettoyer partout. Mais par contre, je sais que le Seigneur est là et je sais qu'il est les prémices, c'est-à-dire qu'il est le premier-né d'entre les morts, celui qui a été ressuscité avec un corps glorifié et qu'un jour, je vais ressusciter et que moi aussi, je vais avoir ce corps glorifié. On va en parler la semaine prochaine. Moi aussi, je vais ressusciter et je vais avoir ce corps glorifié. Wow! Quel privilège! Le « mais » si important du verset 20. J'aimerais prendre le même passage et le lire à l'inverse. Vous allez comprendre ce que je veux dire? Ah, OK, je l'ai ici. J'aimerais reprendre le même passage qu'on vient de lire et je me suis amusé à faire un genre de paraphrase
à l'inverse de ce que Paul est en train de dire dans les versets qu'on vient de lire. Et ça donne ceci, écoutez bien. Puisque Christ est ressuscité, notre prédication et votre foi est véritable et nous sommes des témoins véridiques à l'égard de Dieu lui-même, qui a réellement ressuscité Jésus. Ensuite, puisque Christ est ressuscité, cela confirme, hors de tout doute, que les morts vont ressusciter aussi. Puisque Christ est ressuscité, non seulement votre foi est véritable, mais en plus, vous n'êtes plus dans vos péchés, car Christ vous les a pardonnés complètement, et par conséquent, tous ceux qui ont cru et qui sont déjà passés par la mort sont sauvés pour l'éternité. Puisque Christ est ressuscité, nous avons l'assurance de cette vie future avec le Seigneur, et nous sommes les plus heureux de tous les hommes. C'est pas merveilleux, ça? Parce que ma vie maintenant est dans une nouvelle perspective, une nouvelle vision. C'est important de ne pas perdre cette vision de la résurrection du Seigneur Jésus à travers peut-être des moments difficiles qu'on peut vivre. Mais on a une perspective merveilleuse. Wow! Un jour, je sais que je vais danser sur ma tombe et que je vais être avec le Seigneur pour toujours. C'est pas extraordinaire? Et que c'est encourageant. Une deuxième raison pour laquelle la résurrection est vraiment importante, c'est le fait que la résurrection est un fait incontestable que nous trouvons dans l'Écriture. Alors, on peut aller lire toujours dans 1 Corinthiens, mais maintenant, on va revenir quelques versets en arrière à partir du verset 3. Un fait incontestable. Pourquoi un fait incontestable? Pourquoi c'est si important? C'est important de savoir que la résurrection, oui, Christ est vraiment ressuscité. Ce n'était pas un ombrage, ce n'était pas un spectre, une image qui a passé puis qu'on a affirmé qu'il était ressuscité, mais il est réellement ressuscité. Et Paul va le démontrer comme un fait incontestable. Alors il dit au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout. » Ça veut dire quoi? Avant tout. C'est comme si c'était la chose importante, une des choses essentielles à savoir. Je vous ai enseigné avant tout. On peut-tu enseigner des choses dans l'Écriture? Hein? On peut-tu en parler? Combien de sujets on peut enseigner à travers ce livre-là? Il y en a une multitude. Et Paul, maintenant, cerne, voici l'essentiel. Voici ce qui est important que vous sachiez. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. La raison d'être pour laquelle Jésus est venu, la raison d'être pour laquelle il est mort, c'est nous accorder le pardon. C'est pour ça qu'il est venu. Et le fait qu'il est mort aussi démontre son humanité. Et il dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc, ce n'est pas une idée qu'on a prise dans notre tête, ce n'est pas quelque chose qui vient de notre imagination, qu'on a composé sur le bout de la table, là, une gang d'apôtres ensemble. Mais c'est basé sur les Écritures. Les Écritures nous démontrent, nous annoncent d'avance la résurrection qui était pour venir. Il y a des passages de l'Ancien Testament qui nous l'annoncent. Ensuite, par exemple, le psaume 16, où David écrit qu'il ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption. Le sens est vraiment voir la mort ou rester dans la mort. Le même passage est repris dans les Actes des Apôtres où Pierre explique qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ à ce moment-là. Ensuite, il dit, il a été enseveli, il est réellement mort. On a peut-être affirmé que certains que Jésus a été décroché de la croix avant qu'il meure. On l'a sauvé juste à temps pour faire à croire qu'il serait ressuscité. Supposons que ce serait vrai. Avec toutes les souffrances qu'il venait d'endurer, je peux vous assurer qu'avant de se montrer debout devant les apôtres, il aurait fallu qu'il passe probablement un bon temps aux soins intensifs de l'hôpital pour qu'il soit rétabli puis mis sur pied. Il a été enseveli parce qu'il était réellement mort. Les Romains ont confirmé sa mort, eux aussi. Quand Christ était sur la croix, on lui a donné on a vérifié, on voulait s'assurer qu'il était mort, on a constaté qu'il était mort, mais on a voulu lui donner un coup de lance sur le côté pour s'assurer qu'il était véritablement mort. Alors, il a été enseveli démontre
sa nature humaine, sa mort, confirme sa mort, enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alors voici les 3 choses importantes à noter concernant l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Et partout dans les Écritures, on peut retrouver ça, en particulier dans le Nouveau Testament, où Jésus lui-même a expliqué, a parlé de la résurrection. Il a dit qu'il était la résurrection et la vie. Vous vous souvenez, devant le tombeau de Lazare, il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il y a une pandémie, celui qui croit en moi va vivre, même s'il devait mourir. Je vais le ressusciter. » Et il s'est tourné vers la sœur de Lazare, Marthe, qui était là, puis il lui a dit « Crois-tu cela? » Et ce matin, vous pouvez vous poser la même question. Honnêtement, peut-être vous connaissez de façon intellectuelle ce qui est enseigné sur la résurrection. Tout le monde connaît ça, la résurrection. Ça fait des siècles que ça roule. À part qu'on fête on célèbre la résurrection. Mais au-delà du savoir de la résurrection, il y a la foi où je mets ma confiance. Je crois sincèrement au fait de la résurrection. Je crois sincèrement que Christ est ressuscité. Ensuite, il est ressuscité. Maintenant, il y a des témoins oculaires. Il est apparu à Céphas. Céphas, c'est Pierre, Simon-Pierre, celui qui l'avait renié à 3 reprises. Probablement que Simon-Pierre avait besoin de recevoir la grâce, l'assurance de son Sauveur. Le Seigneur est allé vers lui. Il a apparu et Pierre a été témoin de sa résurrection. Céphas. Et ensuite, les 12, les apôtres. Alors peut-être que certains disent « Ouais, mais ça, c'est normal. Si c'est eux qui ont bâti l'histoire ou qui ont parlé de la résurrection pour en faire la promotion, même s'ils n'étaient pas sûrs ou ce n'était pas vrai, c'est normal pour les 12. » Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 frères à la fois, c'est-à-dire en même temps. 500. Et il ajoute, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc, il y en a qui sont vivants, il y en a qui sont morts. Alors, comment contester le fait de la résurrection quand tu sais qu'il y a au moins dans l'environnement ou à cette époque, il y a au moins 500 personnes qui ont vu le Seigneur ressuscité? Comment contester ça? Au niveau légal, combien de témoins ça prend pour reconnaître un fait, même dans notre société aujourd'hui, avec toute la rigueur qu'on connaît? Ça ne prend pas beaucoup de témoins. Ici, on a 500 témoins. Imagine que j'ai la liste des 500 témoins, ou du moins, on va dire qu'il en reste 400 parce qu'il dit qu'il y en a qui sont morts. Imagine que j'ai la liste de téléphone des 500 témoins, puis je te la donne, puis je te dis, vérifie auprès d'eux. Tu les appelles un après l'autre, ça te prend une couple de semaines peut-être. Puis là, tu t'informes, puis tout le monde est catégorique, tu as dit, oui, on a vu le Seigneur ressuscité. Là, ce n'est pas juste une manigance de quelques personnes, mais tu as ces témoins-là, encore vivants, qui démontrent de façon incontestable que Jésus-Christ est ressuscité. Pensez-y. Ça change la perspective. Ça change notre vie. Et ensuite, il dit, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Je suis le moindre de tous les apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, Paul lui-même, qui était un fervent persécuteur de l'Église, lui-même qui jetait les chrétiens en prison, qui combattait la doctrine de la résurrection, lui-même qui a assisté au meurtre d'Étienne, à la condamnation d'Étienne, où on lapidait, et Paul avait approuvé, Étienne a vu le Seigneur, selon le passage dans Acte 8, mais bref, Paul, qui était un fervent combattant de la résurrection, est subitement, après cette apparition du Seigneur Jésus, devenu un fervent communicateur, annonciateur de la résurrection de Christ. Quelqu'un a dit, est-ce que les apôtres sont fous? Si Christ n'est pas ressuscité, est-ce qu'ils sont saints d'esprit? Est-ce qu'ils sont fous? Pourquoi donnerait-on notre vie pour quelque chose qu'on n'a pas de preuve et qu'on sait que c'est faux peut-être?
Oui, on peut donner notre vie pour une cause qu'on croit, une cause à laquelle on veut vouer notre vie. Mais donner notre vie pour quelque chose qu'on n'a pas de preuve, puis on sait qu'il est faux. Est-ce que vous voyez la nuance? Pourquoi ces hommes qui se cachaient quand Jésus-Christ a été arrêté, quand il a été crucifié et tout ça, et subitement, ils deviennent comme des héros remplis de force dans les Actes des Apôtres et ils parlent du message? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de leur crainte et le moment de leur courage et de leur victoire de parler de l'Évangile et de faire de ce message un message qui a révolutionné la planète? La première prédication, ou en tout cas, après quelques temps de la disparition du Seigneur Jésus, plus de 10 000 Juifs, 3 000 au moment avec Pierre lorsqu'il a prêché, plus de 10 000 Juifs à un certain moment avaient entendu l'Évangile et avaient donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, accepté la résurrection. Voyez-vous comment c'est important? C'est central dans notre foi. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de christianisme. S'il n'y a pas de résurrection, les promesses ne tiennent plus. Mais si Christ est réellement ressuscité, tout se tient. Ta foi est appuyée sur des faits solides, sur des déclarations de l'Écriture. Et dans cette période de pandémie, en tout cas, moi je pense qu'on a besoin de se rappeler de ces faits, de se rappeler de la résurrection de Jésus-Christ. Et je termine avec une dernière chose. Une autre chose importante. Pourquoi c'est si important la résurrection? Parce que la résurrection veut t'inspirer à avoir une vie sainte. La résurrection, conscient de la résurrection et de la perspective du ciel, cela devrait me stimuler à désirer avoir une vie pour le Seigneur, à vivre pour le Seigneur. Quelle est ta perspective? Quelles sont tes valeurs véritablement? Sur quoi se basent tes choix au quotidien? Qu'est-ce que tu crois véritablement qui affecte ta vie, tes choix, ta manière de vivre, ton avenir? C'est important de se poser la question. Si tu crois réellement ce matin que Christ est ressuscité comme l'affirme l'Écriture, comme des témoins l'ont dit, avec toutes les preuves que nous avons à travers l'histoire, à travers les données de l'Écriture, cela devrait avoir un impact sur ta vie, un impact sur les choix, sur ta manière de vivre, parce que tu considères cela comme important. Et c'est ce que Paul, en fait, a vécu. Si on revient toujours dans 1 Corinthiens 15, puis là maintenant, on s'en va au verset 30. Et pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Il parle de son ministère, il parle de ce qu'il vit. Et il explique que lui, il souffre présentement. Alors il dit, « Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. » Chaque jour, l'apôtre Paul, à cause de son ministère, à cause de ce qu'il croyait, chaque jour, selon ce qu'il dit, ou du moins souvent, il est exposé même à la mort. Ça veut dire qu'il risque sa vie, il se sacrifie pour son service. Qu'est-ce que ça lui donnerait de faire tout ça s'il y a simplement une vision humaine des choses? Et c'est ce qu'il dit. Il dit, « Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? » Les bêtes à Éphèse, on peut l'interpréter de deux façons. C'est soit que Paul a été exposé aux bêtes à Éphèse, littéralement, ou encore toutes les persécutions qu'il a connues, le soulèvement de la foule contre son message qu'il a vécu. Alors il dit, si je suis dans des vues humaines, ça me donne quoi d'endurer ça, ou de vivre ça, ou de supporter ça? Ça ne me donne rien. Si ma vie se termine à la tombe, pourquoi je vivrais ça? C'est inutile. Mais si j'ai une vision axée sur la résurrection,
cela va changer ma perspective. L'apôtre Paul a changé sa perspective de vie. Lorsqu'il a été conscient que Jésus-Christ était réellement ressuscité, ça a changé complètement sa vie. Et là, il s'est mis à parler de Jésus partout, de la résurrection. Il a écrit des lettres que nous lisons encore aujourd'hui, que nous avons lues à travers les siècles, où il dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Je ne saurais dire ce que je préfère, être avec vous ou aller vers Christ. C'est parce qu'il croit à cette vie future qui va venir. On devrait vivre notre vie présente dans la perspective de la vie future qui s'en vient. Ça, c'est si j'ai choisi de croire en la résurrection de Jésus-Christ, si j'ai la conviction que Jésus est vraiment ressuscité, voyez-vous? C'est vraiment important. Si je ne crois pas, bien, la conclusion de l'apôtre Paul, c'est comme fataliste un peu. Mangeons et buvons, car demain on va mourir. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, moi je ne crois pas à la résurrection. C'est comme mépriser cette réalité-là. Fait que profite de la vie à fond. Là, vis ta vie à fond. Okay? On n'a rien contre le fait d'avoir du bon temps dans la vie puis de vivre sa vie comme on aspire à la vivre. Mais par contre, le danger, dans le contexte que Paul est en train de dire, c'est que le fait de ne pas croire à la résurrection t'expose à peut-être un certain relâchement moral parce que tu désires vivre ta vie à fond, puis finalement, il n'y a plus de valeur qui guide ce qui est peut-être le plus important. Alors Paul dit, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». C'est une expression qui est prise dans l'Ancien Testament aussi, dans Ésaïe, où le prophète exprime le peuple d'Israël qui ne veut pas se repentir devant la réalité de la présence de son Dieu. Mais ici, il dit par la suite, verset 33, « Ne vous y trompez pas, par les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Parce qu'à Corinthe, il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Bon, probablement, il y a 3-4 possibilités à l'époque, mais probablement la possibilité la plus possible était celle du fait qu'on croyait à l'âme éternelle ou que l'âme était éternelle, mais on niait la résurrection du corps. Ça enlevait finalement toute la puissance que Jésus-Christ a manifestée en étant ressuscité, la puissance de la résurrection de Christ. Alors, si ces gens étaient en relation si des chrétiens ou des croyants sont en relation avec des gens, toujours en relation avec des gens qui nient la résurrection sans s'alimenter ou se nourrir, bien, le danger, c'est que ça a un impact sur peut-être ta manière de vivre, les choix que tu vas faire, parce que tu risques de perdre de vue le fait de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi pas avoir la perspective de la vie future? Si Christ est réellement ressuscité, tout compte. S'il n'est pas ressuscité, rien compte. Plus rien ne compte. Mais si Christ est ressuscité, tout compte. Pensez-y, réfléchissez à votre propre vie. Quelles sont vos valeurs sur lesquelles vous vous appuyez pour vivre votre vie actuellement? Est-ce que la perspective de la résurrection de Jésus-Christ est importante? Peut-être que la pandémie, c'est un bon moment pour réfléchir profondément à ce que je crois véritablement et que je puisse mettre les fondements que j'ai besoin de mettre ou renouveler ou encourager ou stimuler les fondements que j'ai afin d'avoir une perspective qui soit en accord avec le message de l'Évangile que j'ai choisi de croire, que vous avez choisi de croire, n'est-ce pas? Et je termine avec ce dernier passage. Je vais vous le citer. C'est dans 2 Timothée 2, 8. C'est comme le testament spirituel de Paul à son serviteur, ou du moins à un de ses collaborateurs avec qui il a travaillé beaucoup. Il lui dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi. N'oublie pas le Seigneur Jésus. » Et là, il n'écrit pas ça là, dans le sud, là, sur le bord de la plage, puis il regarde la mer. Là. Il est en prison. Probablement qu'il va mourir. Bien, du moins, il pressent, dans ce qu'on voit dans la suite de l'Épître. Mais il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est comme s'il disait, Timothée, l'essentiel, ne perds jamais, n'oublie jamais de vue Jésus-Christ, issu de la postérité de David, c'est-à-dire selon toutes les Écritures, selon tout ce qui a été promis, issu de la postérité de David, dans toute son humanité, il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu.
ressuscité des morts, selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ. Alors moi, j'aimerais vous encourager ce matin à vous accrocher ça au cœur. Pourquoi pas? Vous savez, on est libre de faire le choix qu'on veut. C'est ce qui fait la liberté, c'est un cadeau précieux que nous avons. Nous l'avons, nous sommes libres. Le Seigneur nous laisse libres. Nous sommes libres de faire le choix que nous désirons. Mais si ce matin, ton choix, c'est d'accepter ou de croire que tu as cette conviction de la résurrection de Jésus-Christ, pourquoi pas développer une manière de vivre, faire des choix qui soient en accord avec ce que tu crois véritablement. Parce qu'en réalité, c'est ça la vraie foi. T'sais? Moi, je pense à un de mes mentors qui me disait souvent, « Mets des pattes à tes pensées. Fais pas juste réfléchir, puis tu as des bonnes idées, puis tu les laisses en suspens. Agis. » Alors, je veux faire l'application aujourd'hui en pensant à la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi pas chercher à développer notre façon de vivre, nos valeurs, les choses importantes pour nous à partir de ce que nous considérons comme étant le plus important, le fait que Christ est ressuscité. Amen. Seigneur Père du ciel, on veut te remercier ce matin pour ces vérités profondes d'1 Corinthiens 15. Seigneur, parle à nos cœurs, donne-nous tous et chacun la conviction, la vision, Seigneur, de ce que tu as préparé. Tu as dit, je suis parti vous préparer une place. Seigneur, tu as dit qu'un jour, les sépulcres vont entendre ta voix et on va ressusciter. Tout le monde va ressusciter. Seigneur Père, donne-nous cette prise de conscience, cette conviction toujours, à chaque jour, de manière à faire des choix qui te plaisent, qui t'honorent, qui te glorifient. En Jésus-Christ. Amen. On a le temps pour un dernier cantique. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême ».